Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas ce que va donner le son dans cette pièce, si ça résonne, ça me résonne pas, si c'est merdique à entendre ou pas, donc vous me direz en commentaire. Nouvelle vidéo, peut-être la première de l'année. Ça fait un moment que je vous ai pas vu. Ça je vais vous le redire, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo parce que j'en ai fait plusieurs en même temps. Enfin j'en filme plusieurs en même temps. Qu'est-ce qu'on fait? Un 1UZ là. Un 1UZ là-bas. Là-bas, c'est le dernier épisode. C'est-à-dire que le piston a fait pif, cause un injecteur qui a reçu un peu trop de merde. Ou une bobine qui a chié. On passe les injecteurs au banc pour vérifier. Mais bon, je ne m'inquiète pas que ce sont des très bons injecteurs, donc il n'y a pas de raison qu'ils aient merdé. Je pense plus que la raison est autre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Où on en est? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va faire là, comme ça. Je peux continuer à travailler un petit peu en même temps. 2020, année de merde. Pour moi. Premier bloc qu'on fait, pour résumer. On fait le premier bloc en compresseur. Je me dis, tiens, ça va être cool. Faisons les couves-culasses en blanc, ça va être joli. Première erreur. Faire micro-sabler les couves-culasses. Donc dans votre couve-culasse, en gros, vous avez un tamis au-dessus, une grille. Je ne sais pas comment ça s'appelle, vous me le direz en commentaire si vous savez. Et donc dans cette grille, dans cette partie supérieure du couve-culasse, des petites particules de sable, donc du micro-sablage, sont venues se poser dans les résidus de calamine et d'huile imbrûlée qu'il y avait à cet endroit. Je ne l'ai pas vu, je les ai montés, premier moteur, on fait une première sortie avec Michael Bourdeau d'Objectif Maîtrise au Bourbonnais, je crois. La voiture roule bien, la voiture chauffe, mais elle roule bien. Elle chauffe parce que le système de refroidissement n'est pas adapté, parce qu'il fait très chaud, hein, on est en plein mois d'août, juillet, août, enfin je sais plus, il fait très très chaud. Donc elle chauffe, mais ça va. On revoit le système de refroidissement, donc je pense que là déjà elle avait pris un coup. On revoit un peu le système de refroidissement, arrive le Zeknova Day en juin. Donc non, je vous dis ça, on était bien avant juillet, août. Zeknova Day en juin, on a essayé d'améliorer un peu le refroidissement. On part rouler. Bon, la voiture chauffe un peu, mais ça va. C'est pas inquiétant plus que ça. On roule un soir, le premier soir, pour reconnaître la piste, tout va bien. Le lendemain matin, on se dit, bon, tiens, on va aller s'amuser avec le copain de chouf. 2-3 tours, ça va. Après arrive le moment de filmer. On suit la voiture, la BM avec la caméraman. Et là, à la fin du deuxième tour, clac, clac, clac. Un petit bruit suspect. La pression d'huile qui chute. Bref, on démonte. Le sable qui s'était accumulé dans les couves-culasses est redescendu. Ça a tout bouffé. On change de bloc. On prend un bloc qui sort d'on ne sait où. Qu'on connaît pas le kilométrage, on connaît pas l'historique. On lui met des coussinets par précaution, juste avant, croix en terre noire. On lui met des coussinets neufs, ça a l'air de tourner. On monte à croix. La voiture roule bien. Elle chauffe un peu, elle chauffe beaucoup, et paf, joint de culasse. Bon, c'est un moteur qui avait de la borne. En l'occurrence, je crois que c'est celui-là. Je sais même plus du coup. On lui en veut pas. On dit voilà. On rechange. Enfin, on se dit qu'on va le refaire. Si, c'est ce bloc-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On envoie les culasses en rectif. On commande des joints de culasse renforcés, MLS, que j'ai déjà dû vous expliquer dans d'autres vidéos, mais là on fait un récap. On les monte, on met des vis type origine et pas des vis renforcées. Très grosse erreur, très grosse erreur. En se disant que ça suffira, qu'on souffle pas fort. On remonte tout et là, ça continue de dégueuler dès qu'on met gaz en grand. Bon, on se dit que les culasses ont été mal faites ou que le bloc est mort. On achète un autre bloc parce qu'on sait pas vraiment où chercher. Donc on achète un autre bloc. On fait coussiner, on recommande un joint de culasse renforcé. Donc, toujours la même erreur. On commande des vis type origine, toujours la même erreur. On remonte tout. Et là, forcément, le même souci. On commence à se dire que 2 blocs d'affilée, c'est pas possible. Voilà, je vous fais un raccourci, hein, c'est déjà long. Mais bon là, la moitié de l'année est déjà passée. On redémonte, on cherche. On arrive à comprendre donc que
Merci à Jacob Sport, d'ailleurs au passage, qui m'a aiguillé en partie. Et merci à deux possesseurs de Lexus turboifiés aux USA qui m'ont dit tout de suite « Ah mais t'as un joint comme ça avec des vis comme ça, c'est sûr c'est ça ». Donc il m'explique que tout simplement, le joint de culasse multifeuille a moins de tolérance aux imperfections du bloc. On a fait surfacer que les culasses, pas le bloc, trop de défauts sur le bloc. Des vis de culasse pas renforcées, donc qui s'étiraient avec la pression, plus les imperfections du bloc. L'air passait sous les culasses et ça remontait dans l'eau. Voilà le souci qu'on a eu toute l'année. Donc, on commande des vis à RP pour être tranquille, de culasse, un joint de culasse type origine, plus épais, qui a plus de tolérance aux déformations du bloc. On remonte tout ça et là, plus de soucis. Presque plus de soucis. Oui, je gratte, ça ne sert à rien, donc je gratte mes jambes. Presque plus de soucis, puisque après quelques jours d'essai, de roulage léger, eh bien un piston dégage. Donc, je pense qu'à force d'être monté, démonté, les injecteurs en ont eu marre, enfin la pile d'admission surtout en a eu marre, et qu'une merde a dû rentrer dans le circuit d'essence et venir boucher, gêner en tout cas un injecteur. Et voilà. L'année se termine comme ça. Donc là, on en est. On a un moteur avec un piston fondu, un moteur qui a pris du sable, et un autre qui est là, qui a beaucoup de kilomètres, mais qui est encore là. Donc, le moteur qui a pris un piston fondu va aller chez l'usineur pour mettre un jeu de piston forgé. Ce moteur-là, on le contrôle, on lui met joint de culasse d'origine, vis de culasse ARP pour espérer être tranquille, et on le remonte. On le remonte en attendant que l'autre moteur avec les pistons forgés soit prêt à rouler. Et au passage, on fait contrôler forcément les injecteurs et on va contrôler les bobines et les bougies. Donc là, les goujons renforcés ARP sont déjà en place. Les culasses sont là. Touc, touc. Et donc demain, on va finir de nettoyer dans le bloc et on va poser les culasses. Et on va commencer à refermer ce bloc-là. Puis on verra bien ce que ça donne. Et voilà, vous comprendrez donc que c'était pas la meilleure année pour moi. Bon allez, sur ce, je finis de mettre un petit coup de lavage. On se retrouve demain pour poser les culasses. Oui, je connais les 1UZ maintenant. Je sais ce qu'il faut pas faire. Donc, bonjour, on est le lendemain de hier. Je sais plus quand est-ce que c'était. Putain, regardez, j'ai acheté. Regardez, placement, Ryobi. Génial. Il y en a qui me demandent du coup de faire des explications. Oh, regardez qui est là. La superstar du Mans. Ouais, Stunty. Donc il y a plusieurs quelqu'un, qui me demandait, oui, les 1UZ, il y a quoi de spécifique? On reviendra sur le circuit d'eau plus tard. Mais donc, maintenant, vous le savez, donc n'importe quel montage, on ne laisse pas les vis de culasse d'origine, donc on met des vis ARP. Sauf que, spécificité du bloc, que vous ne verrez peut-être pas, je vais essayer de vous montrer. Quand vous mettez toutes vos vis de culasse, si vous les mettez toutes sans rien faire, dans tous vos goujons ARP, vous ne pourrez pas remonter le Zarbracam. Parce que, on va voir quelque chose. Vous voyez la petite vis là-bas? Tout le monde la voit, c'est bon. Et ben en fait celle-ci, donc celle qui est à peu près au milieu, on va couper ça, j'ai dit couper. Donc celle qui est sous la cam du milieu, si vous la laissez à la taille d'origine, quand vous remettez l'arbracam, bah le pignon là, il vient faire tac-toc dedans. Donc ça peut pas marcher en fait. Donc faut la raccourcir. Et alors faut enlever précisément 68 mm. Non, je sais pas combien il faut enlever, faut placer la culasse, vous regardez, vous faites une marque, et puis après vous enlevez, faut enlever, vous pouvez pas remettre malheureusement la rondelle qui va sous l'écrou, parce que sinon elle est trop haute. Donc faut mettre l'écrou direct, mais voilà, il faut l'enlever en fait. C'était tout ce que je voulais vous dire, c'était qu'il faut raccourcir. Donc il y a ça à savoir, et puis après rien d'autre. Le calage, très important, il y a des points, et donc il faut bien les caler les points, c'est tout. C'est chiant parce que le calage droite et gauche n'est pas pareil en fait. Sans déconner. Voilà. Je savais pas. Ouais. Et puis c'est à peu près tout. Donc là on s'amuse à remonter ce bloc là. Et puis voilà, je vais pas toujours filmer, hein. Je pense que l'année dernière, cette année je sais pas quand la vidéo sortira, mais je pense que je vous l'ai assez fait le montage des montages de 1UZ. Hein, on va passer à autre chose.
Alors pourquoi je mets ça? Tout simplement parce que, hop, ça, la petite pellicule cuivrée, ça fait office de joint. Puis parce que j'en avais marre de mettre 4 kg de pâte à joint entre mon compresseur et le reste des pièces.